bonjour, vous êtes PDG de la société Delta Prime, une société reconnue sur le mine de Rungis dans la vente des fruits et légumes, mais vous êtes avant tout chasseur. Et depuis quand vous êtes chasseur? Je devais avoir une dizaine d'années. Je suivais mon père avec la boîte à furet. Alors, Disons, c'était l'année dernière, quoi. oui. Alors j'ai 74 printemps. Alors si on fait le compte, depuis 64 ans. Je suis chasseur depuis 64 ans. Vous chassez dans quel coin? Dans quelle région? Alors on a deux territoires privilégiés. On a une chasse en Beauce, à côté, au sud d'Orléans. Et on a une chasse à Brignon-sur-Saône, en Sologne. En Beauce, on chassait, parce qu'on ne chasse plus maintenant, malheureusement, on chassait le perdreau gris, qui a disparu, enfin, qui n'a pas tout à fait disparu, mais on a des quotas de 50, 100 animaux, 100 oiseaux par an, alors qu'il y a 30 ans, 35 ans, on en faisait 1000. On s'arrêtait à 1000, sur 1000 hectares. Donc en Beauce, on chasse le lièvre. On a beaucoup de lièvres. C'est bizarre, c'est comme ça. On n'a plus de perdreaux, mais on a beaucoup de lièvres. Et on a du faisan. Le faisan, autant on a essayé de réimplanter le perdreau et on n'y est pas arrivé. Autant on a essayé d'implanter le faisan et on y est arrivé. On a une population de faisans naturels importante. On fait à peu près 300 faisans par an. On fait également 300 lièvres et on fait 50 perdreaux. On chasse 4 ou 5 fois, il ne faut pas chasser trop non plus, il ne faut pas non plus faut pas trop casser, parce que si on casse de trop, l'année d'après on va au cinéma. Au vu des trophées qu'il y a dans votre bureau ici à Rungis, vous chassez aussi à l'étranger? J'ai beaucoup chassé à l'étranger, plus maintenant parce qu'il faut être jeune pour chasser à l'étranger. Il faut courir après un buffle ou un élan de derby, et puis si ça dure 3 jours, il faut lui courir après pendant 3 jours. Et le soir, il faut dormir par terre entre deux kékés qui sont enflammés parce qu'il y a des bestioles qui vont essayer de vous venir vous ennuyer. Alors il faut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'ai arrêté à 60 ans, mais il était temps parce que il faut avoir la pêche. Il faut avoir la pêche. Vous chassez avec quel type d'armes? Alors, on a, grosso modo, on a 2 types d'armes. On a les fusils classiques à plomb, calibre 12 ou calibre 16 ou calibre 20, qui sont, pour moi, qui sont des Browning, parce que c'est une très bonne marque avec laquelle je chasse depuis très longtemps. Et puis on a les carabines. Alors, en différents calibres aussi, ça va du 222 pour les renards, pour les petits, et puis ça va du 375 pour les gros airs. Voilà. Toujours Browning? Non, on est plutôt, dans des Winchester, on est plutôt dans des marques d'Europe centrale. Ce sont des gens qui savent faire des carabines ou des express. Mais maintenant, on a en France des gens qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, savent nous faire de beaux express et de belles carabines. Comme Chapuis, etc., etc. Il y en a plusieurs qui tiennent la route à ce niveau-là. D'accord. Alors vous savez qu'il va y avoir un salon de la chasse à Rungis, donc du 7 au 10 septembre. Ça va se passer tout près de chez vous d'ailleurs, puisqu'on va être au bout de l'avenue. Justement, vous pensez quoi d'un salon de la chasse sur le site du mine de Rungis? Je pense qu'il était temps qu'on en fasse un, parce qu'on en faisait partout à droite à gauche, on allait partout à droite à gauche, et là c'est le salon qui vient à nous. C'est une bonne initiative, mais on parlera mieux une fois qu'il aura eu lieu, et vous verrez si vous avez eu suffisamment mais à mon avis, vous allez avoir du monde. Écoutez, merci pour ce témoignage, Michel, et puis vous serez parmi nous, on vous donnera des invitations pour vos clients et vos amis, et puis comme l'ensemble des grossistes rattachés à Stratégie Gourmet, vous allez relayer l'information à travers l'affichage avec nos amis restaurateurs du marché. Merci pour le temps que vous avez consacré. Merci beaucoup.